ta vie est un mensonge. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que, depuis l'enfance, on t'a appris à obéir, à te taire, à suivre un modèle qui ne t'appartient pas. Tu crois faire tes propres choix. Mais est-ce vraiment toi qui choisis? Ou est-ce la peur, la société, tes parents, ton besoin d'approbation? Tu crois que tu es libre. Mais regarde bien ta routine, ton entourage, tes décisions. Tu vis peut-être une vie que tu n'as jamais consciemment choisie. Et le pire, c'est que tu t'en doutes au fond de toi, mais tu refuses de l'admettre. Si tu ressens un malaise en m'écoutant, c'est normal. Ce que je vais te dire n'est pas confortable. Mais c'est nécessaire. On t'a programmé à croire certaines choses, à vivre selon des règles invisibles. Et tant que tu ne vois pas ces mensonges, tu resteras prisonnier d'une vie qui n'est pas la tienne. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler cette mensonge que tu crois vrai, mais qui sabote ta vie, ton bonheur et ta liberté. Et à la fin, si tu es encore là, tu ne regarderas plus jamais ta propre vie de la même manière. Mensonge numéro 1, tu crois que tu as le temps. Tu vis comme si demain t'était garanti. Tu repousses. Tu remets à plus tard. Tu te dis plus tard je le ferai, j'ai le temps, ça peut t'attendre. Mais la vérité, c'est que tu n'as aucune idée du temps qu'il te reste. Ni moi, ni toi, ni personne. Tu pourrais mourir dans une semaine. Une maladie, un accident, une rupture brutale. Et tout s'arrête. Mais tu continues à vivre comme si tu étais immortel. Chaque jour, tu gaspilles des heures entières à faire des choses qui ne te mènent nulle part. Scroller, fuir, te distraire, travailler pour des rêves qui ne sont même pas les tiens. Tu ne réalises pas à quel point le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. L'argent, tu peux le perdre et le regagner. Les relations, tu peux les briser et les reconstruire. Mais le temps, une fois qu'il est parti, il est mort. À jamais. Et pourtant, tu agis comme si tu en avais une réserve infinie. Le pire, c'est que tu ne te rends compte de sa valeur que quand il est trop tard. Quand la douleur arrive. Quand tu perds quelqu'un. Quand la maladie frappe. Là, tu veux rattraper. Mais c'est déjà trop tard. Alors arrête de te mentir. Le moment pour vivre, c'est maintenant. Pas quand tu auras plus d'argent. Pas quand tu seras prêt. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Demande-toi, si j'apprenais que je n'avais plus qu'un an à vivre, est-ce que je continuerais à vivre comme aujourd'hui? Si la réponse est non, alors il est temps de changer. Maintenant. Mensonge numéro 2, tu penses que le bonheur viendra plus tard. On t'a appris à croire que le bonheur, c'est une destination. Quelque chose que tu atteindras un jour, si tu travailles assez dur, si tu coches toutes les cases, si tu fais ce qu'il faut. Alors tu avances. Tu accumules. Tu souffres en silence. Tu te dis que ce n'est pas grave, parce que le bonheur viendra plus tard. Quand tu auras ce diplôme. Quand tu trouveras la bonne personne. Quand tu gagneras plus. Quand tu auras ta maison, ton statut, ta paix. Mais regarde-toi. Chaque fois que tu atteins un objectif, la satisfaction dure quoi? Quelques jours? Puis tu repars. Vers le prochain but. Le prochain niveau. Comme un hamster qui tourne dans sa roue en pensant qu'il avance. La vérité, c'est que tu ne cours pas vers le bonheur. Tu cours après une illusion. Tu crois que souffrir aujourd'hui t'achètera la joie de demain. Mais demain ne vient jamais. Il n'est jamais aussi parfait que tu l'avais imaginé. Et pendant ce temps, tu passes à côté de la seule chose qui existe vraiment, l'instant présent. Tu cherches le bonheur comme s'il était ailleurs, alors qu'il est ici. Dans ta respiration. Dans tes choix. Dans ta façon de voir les choses, même les plus simples. Il ne viendra pas quand tu seras riche. Il ne viendra pas quand tu seras aimé. Il viendra quand tu arrêteras de croire qu'il est ailleurs que là, maintenant. Alors arrête de te dire « un jour je serai heureux ». Commence à vivre. Commence à apprécier. Commence à choisir la paix, aujourd'hui, même au milieu du chaos. Sinon, tu passeras toute ta vie à courir après quelque chose que tu avais déjà, mais que tu ne voyais pas. Mensonge numéro 3, tu crois devoir suivre un chemin tout tracé. Depuis l'école, on te répète le même scénario. Va à l'école. Travaille dur. Obtiens un bon diplôme. Trouve un job stable. Fais-toi une place. Prends un crédit. Achète une maison. Fais des enfants. Épargne. Prends ta retraite. Meurs. Tu n'as jamais vraiment choisi ce scénario. Il t'a été imposé. Et ce qui est terrifiant, c'est que la majorité des gens le suivent sans jamais se poser de questions. Tu avances, pas parce que tu veux, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Tu choisis des études que tu n'aimes pas, un métier qui te vide,
un quotidien qui t'étouffe. Juste pour coller à un modèle que tu n'as jamais remis en cause. Mais qui a dit que ce chemin était le bon? Qui a dit que c'était ça, réussir sa vie? Et surtout, qui es-tu en dehors de ce programme? Tu vois, la société ne veut pas que tu sois libre. Elle veut que tu sois prévisible, docile, contrôlable. Alors elle te vend un itinéraire de vie tout fait, et si tu en sors, on te juge. On te traite de fou, d'irresponsable, de marginal. Pourtant, les gens les plus vivants, les plus libres, les plus heureux, ce sont ceux qui ont osé sortir du chemin. Ceux qui ont écouté leur propre voix, qui ont pris des risques, qui ont échoué, mais pour mieux se relever. Eux vivent. Toi, tu survis. Tu veux savoir ce qui fait vraiment peur au système? Quelqu'un qui pense par lui-même. Quelqu'un qui se choisit. Quelqu'un qui dit, ce chemin n'est pas le mien. Alors pose-toi cette question. Suis-je en train de construire ma propre vie, ou simplement de jouer un rôle dans celle qu'on m'a donnée? Et si la réponse te fait mal, c'est peut-être le début de ta liberté. Mensonge numéro 4, tu penses que les autres savent mieux que toi. Depuis tout petit, on t'a appris à écouter, à obéir, à faire confiance aux adultes, aux experts, aux figures d'autorité. On t'a dit que les autres savent mieux, qu'ils ont les réponses, que toi, tu dois suivre. Alors tu t'es mis à douter de toi, à demander l'avis des autres avant de faire un choix, à te conformer, à chercher des validations, à croire que ta vérité avait moins de valeur que celle des autres. Mais écoute bien, personne ne vit à ta place. Personne ne ressent ce que tu ressens. Personne ne connaît ton feu intérieur, tes rêves cachés, tes peurs profondes. Alors pourquoi laisses-tu des gens extérieurs te dire qui tu dois être, quoi faire, ou ce qui est raisonnable pour toi? Tu veux un job différent? On te dit que c'est risqué. Tu veux voyager? On te dit que c'est une perte de temps. Tu veux créer, changer de vie, te lancer? On te dit que c'est pas le bon moment. Mais au fond, ce n'est pas leur voix que tu entends. C'est la tienne, déformée par la peur. Car ce mensonge, les autres savent mieux que toi, est un poison subtil. Il t'arrange. Il t'évite d'avoir à prendre tes responsabilités. Si tu échoues, ce n'est pas de ta faute. On m'avait dit que... Mais à force d'écouter tout le monde, tu finis par ne plus t'écouter du tout. La vérité, c'est que ta boussole intérieure est là depuis toujours. Tu l'as juste étouffée sous le bruit des opinions. Alors arrête de chercher les réponses partout. Regarde à l'intérieur. Apprends à te faire confiance. Même si tu te trompes, c'est ta route, ton apprentissage, ta vie. Et si tu dois suivre une voie, que ce soit enfin la tienne. Mensonge numéro 5, tu te racontes que tu n'es pas prêt. Tu as des rêves, des désirs, des aspirations profondes. Mais à chaque fois que tu t'approches du moment de passer à l'action, il y a une voix dans ta tête qui te dit « Pas encore, pas maintenant, tu n'es pas prêt ». Tu te racontes que tu as besoin de plus de temps, plus de préparation, plus de compétences, plus d'expérience. Mais la réalité, c'est que cette voix n'est qu'une illusion de sécurité. Elle te retient dans la peur. Elle te fait croire que tu es trop petit, trop faible, trop jeune, trop vieux. Ce mensonge te garde dans un état de paralysie. Tu te dis que tu attendras le bon moment. Mais ce moment ne viendra jamais. Parce que le bon moment, c'est toujours maintenant. Regarde les gens qui ont réussi. Ce ne sont pas ceux qui ont attendu que tout soit parfait. Ce sont ceux qui ont agi malgré leurs imperfections. Ceux qui ont osé se lancer sans avoir toutes les réponses. Tu crois que tu dois avoir tout sous contrôle avant de commencer? Mais c'est le contrôle qui te retient. C'est cette quête de la perfection qui t'empêche d'agir. Le « je ne suis pas prêt » est un remède à l'inaction. Il te permet de ne pas affronter la vérité. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de te tromper. Et tu utilises ce mensonge pour te cacher derrière des excuses. Mais la vérité, c'est que tu seras toujours plus près que tu ne le crois. L'expérience, tu l'acquerras en faisant. La confiance, tu la gagneras en agissant. Et l'échec, ce n'est pas une fin, c'est un apprentissage. Si tu attends d'être prêt, tu attendras toute ta vie. Alors dis-toi simplement, je suis prêt, même si je ne le suis pas complètement. Le véritable moment pour commencer, c'est maintenant. Mensonge numéro 6. Tu crois que tu dois être aimé de tout le monde. Depuis que tu es petit, on t'a appris à être apprécié, à plaire aux autres, à être gentil, à être correct. Tu t'es efforcé de plaire, de correspondre aux attentes, de t'adapter aux autres. Parce qu'on t'a dit que l'acceptation des autres est ce qui te validera. Mais ce que personne ne te dit, c'est que l'acceptation des autres n'est pas la clé du bonheur.
En réalité, tu perds ta véritable essence chaque fois que tu cherches à être aimé par tout le monde. Si tu te perds dans le besoin constant de plaire, tu te retrouves à faire des compromis sur ce qui est important pour toi. Tu t'effaces, tu étouffes ta voix, et au final, tu te demandes qui tu es vraiment, mais tu ne sais plus. La vérité, c'est que tu n'as pas à plaire à tout le monde. Ceux qui t'aiment pour ce que tu es, ce sont eux qui comptent. Et ceux qui ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème. Essaie de plaire à tout le monde, et tu ne plairas à personne. Car tu te dissipes dans un océan de compromis. Tu te vends. Tu deviens une version floue de toi-même, dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance qui ne dure jamais. En fait, plus tu cherches l'amour des autres, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu oublies qui tu es vraiment. Tu oublies ce qui te fait vibrer, ce qui te rend unique. Alors, arrête de courir après l'amour des autres. L'amour que tu dois cultiver avant tout, c'est celui de toi-même. C'est lui qui te rendra invincible. C'est lui qui te permettra de rayonner, peu importe ce que les autres pensent. Cesse de chercher la validation des autres. Ce que tu es est suffisant. Si tu ne peux pas t'aimer tel que tu es, comment peux-tu attendre que quelqu'un d'autre le fasse? Tu n'as pas besoin d'être aimé de tout le monde. Tu as juste besoin de t'accepter toi-même. Et c'est là que commence la vraie liberté. Mensonge numéro 7. Tu crois que ta valeur dépend de tes résultats. Tu as été conditionné à croire que ton identité est liée à ce que tu accomplis. Tes résultats, tes réussites, tes chiffres, les diplômes que tu accroches au mur, les maisons que tu possèdes, les trophées que tu ramènes chez toi. C'est ça, ta valeur, non. Tu t'es défini par ce que tu as fait, pas par ce que tu es. Et à chaque échec, tu te sens moins. À chaque retard, à chaque erreur, tu t'imagines un peu moins digne. Tu te dis, si je n'ai pas ce job, cette promotion, cette réussite, alors qui suis-je vraiment? Mais ce mensonge, ce besoin constant de prouver ta valeur à travers des résultats extérieurs, c'est ce qui te détruit à petit feu. Car ta vraie valeur ne réside pas dans ce que tu accomplis. Elle réside dans qui tu es, dans tes intentions, dans ton courage, dans ta capacité à aimer, à grandir, à apprendre. Les résultats sont temporaires. Ils ne définissent pas qui tu es profondément. Tu peux échouer aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que tu es un échec. Tu peux être dans un creux, mais cela ne veut pas dire que tu es sans valeur. La vie n'est pas une compétition où la valeur se mesure à la quantité de réussites accumulées. La vraie victoire, c'est d'accepter ta propre humanité, avec ses imperfections et ses hauts et ses bas. Si tu ne te libères pas de ce fardeau, tu seras toujours en quête d'approbation extérieure. Toujours en train de chercher à prouver que tu as de la valeur, même quand tu n'en as pas besoin. Tu es précieux, peu importe ce que tu as ou n'as pas réussi à accomplir. Si tu oublies ça, tu te perdras dans un cycle sans fin de comparaison et de jugement. Et au bout du compte, tu réaliseras que ta vraie richesse, c'est d'être toi-même, sans condition. Alors, arrête de te mesurer à des résultats. Ta valeur est inaltérable, parce que tu es toi. Tu viens d'entendre des vérités que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Ces mensonges qui t'empêchent de vivre pleinement. Ces illusions qui t'empoisonnent, sans que tu t'en rendes compte. Mais il est temps d'arrêter de te mentir à toi-même. Ces mensonges ne viennent pas de toi. Ils viennent de la société, de la peur, du conditionnement. Ils te poussent à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Une vie dictée par des attentes extérieures, des normes, des rêves qui ne t'appartiennent même pas. C'est à toi de reprendre le contrôle. Ce n'est pas demain que ta vie changera. Ce n'est pas quand tu auras plus d'argent, plus de temps ou plus de courage. C'est maintenant. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi, laisse un like et partage-la avec ceux qui ont besoin de se réveiller aussi. Dis-moi en commentaire, quel est le plus grand mensonge que tu t'es raconté? Et surtout, commence dès aujourd'hui à réécrire ta réalité.